Nous allons voir comment créer et modifier une pièce avec Creo Direct. Dans un premier temps, lancez l'application Creo Direct et vous pouvez remarquer tout en haut de la fenêtre que c'est écrit Creo Direct et non pas Creo Paramétrique ou Creo Simulate ou autre. Dans un premier temps, je clique sur le bouton Nouveau. Je donne le nom de la pièce, support, et je choisis des millimètres. Donc vous retrouvez dans la partie supérieure un bandeau, un panneau de commande qui permet de créer ou de modifier des géométries. Sur la partie en dessous, vous avez la possibilité de commander la fenêtre graphique en mettant à plat ou en basculant en 3D cette orientation. Vous avez en haut à droite la possibilité de rechercher une commande comme extruder par exemple, et cela vous montre où se trouve le bouton. Vous avez possibilité d'avoir accès à des vidéos de prise en main et des cours à distance. Donc vous voyez apparaître une liste de vidéos possibles, consultables. Et enfin vous avez l'aide ici accessible à partir du point d'interrogation. Dans un premier temps, je vais dessiner un rectangle. Donc un clic gauche et ensuite avec la touche espace, je peux rentrer des valeurs, par exemple sur X 80, avec la flèche du bas je vais mettre 120, je valide et j'ai mon rectangle. Je vais dessiner ensuite un cercle en mettant la souris sur ce trait. Je mets par exemple une valeur de 40, je valide et 40 pour le rayon. Un clic gauche, le cercle apparaît. Ensuite, avec le bouton ajuster segment, partout où passera la souris disparaîtra le segment, comme ceci. Ensuite, je vais créer un trait de construction. Donc je me mets en mode construction, ligne, et je trace donc un trait horizontal, un trait de construction. Ici vous avez le bouton diviser qui va permettre de diviser en fait l'arc de cercle. Donc je clique ici et ça trouve automatiquement l'intersection entre mon trait de construction et l'arc de cercle. Ensuite je vais supprimer ce morceau et je vais continuer ma construction. Donc je décoche le mode construction, je clique sur le trait et je fais un trait comme ceci, un horizontal, voilà, et un petit morceau ici. Je vais continuer à supprimer ce trait là, je me mets à plat, et enfin la fonction coin, avec un clic gauche sur ce trait, un clic gauche là-dessus, il me ferme en fait ce contour. Voilà. Ensuite, je peux créer des congés. Donc, si je clic gauche, je peux mettre la valeur de 8. Ici, je peux mettre une valeur de 10. Voilà. Et je valide. Pour créer une symétrie, avec le mode construction, je sélectionne une ligne et à 30 mm du bord, je vais dessiner une ligne. Donc je sélectionne ensuite les segments, je sélectionne le bouton symétrie et cet axe ici. Enfin je relie les deux esquisses. Comme ceci. Et je supprime les traits supplémentaires. Sur cet exemple, vous avez pu voir donc le bouton mode de construction, ajuster segment, diviser segment,
création d'un coin, création d'un convé et création de symétrie. Je termine ce dessin en validant l'esquisse. Donc elle apparaît et en appuyant avec la molette de la souris, je peux la visualiser en 3D. Pour faire une extrusion et pour vous faciliter la tâche, vérifiez que le sélectionné par défaut est bien choisi. Sélectionnez ensuite cette région de l'esquisse et vous voyez apparaître extrudé. Vous pouvez donner la valeur que vous souhaitez et je valide avec la molette de la souris. Pour créer un trou, sélectionnez le bouton trou. Ensuite la surface sur laquelle vous voulez le placer. Donc on peut avec les flèches modifier son diamètre et affecter par exemple un diamètre. Et avec le bouton à droite, on peut sélectionner par exemple cette surface là, touche contrôle, celle-ci, et deux côtes apparaissent. Voilà, je valide avec la molette de la souris. Pour faire une répétition de ce passage, je sélectionne avec la touche contrôle les deux demi-surfaces cylindriques. Ensuite répétition. Je sélectionne cette arête ici. Je mets -50. Et je sélectionne la deuxième arête avec éventuellement 3 dans cette direction là, avec une valeur de 30 mm.